Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de primitive d'une fonction. Revenons d'abord sur la notion de dérivée. À une fonction f, on peut associer la fonction f' qui est la dérivée. Pour la notion de primitive, il s'agit du raisonnement inverse. On connaît la fonction et on cherche une fonction grand F appelée primitive qui, par dérivation, va donner la fonction f. Par exemple, soit la fonction f de x égale 2x. On peut trouver une fonction grand F de x qui est la primitive de cette fonction. F de x égale x carré est la primitive de la fonction 2x. Pourquoi? Parce que si on dérive x carré, on obtient 2x. De ce fait, la fonction grand F de x égale x carré est dite primitive de la fonction f de x égale 2x. On peut se poser la question, est-ce qu'il existe plusieurs primitives pour une même fonction? Alors, on reprend l'exemple précédent. La fonction grand F de x égale x carré est donc une primitive de la fonction petit f de x égale 2x. Est-ce la seule? X carré plus 1 est également une primitive de la fonction f de x égale 2x. En effet, si on dérive x carré plus 1, la dérivée de x carré vaut 2x et la dérivée de 1 vaut 0. Donc la dérivée de x carré plus 1 vaut 2x. X carré plus 1 est aussi une primitive de la fonction f de x égale 2x. X carré plus 2 est également une primitive de la fonction f de x égale 2x. On peut généraliser cette expression par des primitives de la fonction f qui sont de la forme e de x, si on l'appelle e de x, égale x carré plus k. Soit e de x égale grand f de x plus k. Grand f de x correspond à une primitive de la fonction petit f. Par exemple, ici, grand f de x égale x carré est une primitive de la fonction f de x égale 2x. Et k est un nombre, une constante, appelée constante d'intégration. Quelques primitives usuelles qu'il faut connaître. F de t, ici dans le tableau, est la fonction et e de t est la primitive. Pour reconnaître que e de t est une primitive des fonctions f de t, on peut dériver la fonction e de t. En effet, e de t égale k, k étant une constante, si on dérive cette constante, on obtient 0. Si on dérive la fonction at plus k, a étant un réel, on obtient a. Si on dérive 1 demi de at carré plus k, on obtient a fois t. Donc les fonctions e de t sont bien des primitives des fonctions f de t dans ce tableau. Détermination de la constante d'intégration k. Pour cela, on se sert de la condition initiale E0, c'est-à-dire de la valeur de la primitive E pour x égale 0. Exemple, on reprend les primitives de la fonction f de x égale 2x, qui sont de la forme e de x égale x carré plus k. Si la condition initiale vérifie par exemple e de 0 égale 1, on peut donc exprimer e de x égale x carré plus k pour x égale 0, ce qui donne e de 0 égale 0 au carré plus k, qui vaut 1, puisque e de 0 est égal à 1. On obtient donc k égale 1. Donc on peut conclure que l'unique primitive de la fonction f
défini par f de x égale 2x et qui vérifie la condition initiale e0 égale 1 et e de x égale x carré plus 1. C'est l'unique primitif de la fonction f précédente qui vérifie la condition initiale donnée.